Une douleur à l'oreille chez un ado, on se dit que le diagnostic est évident, non? Eh bien, pas du tout. Ce cas, qui a l'air super simple en apparence, va nous emmener sur une piste complètement inattendue. C'est parti pour un petit mystère médical. Alors, entrons directement dans le vif du sujet. Imaginez la scène. Un patient de 17 ans, une douleur à l'oreille qui est juste insupportable. Et en plus, sa mâchoire se bloque. Le rapport entre les deux? Franchement, à première vue, c'est un vrai casse-tête. On va essayer d'assembler les pièces ensemble. Première étape, on arrive sur ce qu'on pourrait appeler la scène du crime. Quels sont les tout premiers éléments que les médecins ont sous la main? Posons un peu le décor de ce mystère. Ok, regardons les faits. On a une douleur à l'oreille droite qui dure depuis 2 jours. Et là, soudainement, aujourd'hui, la douleur s'étend à la mâchoire. Le patient a du mal à ouvrir la bouche, d'ailleurs ça s'appelle un trismus, et la douleur irradie sur tout le côté droit de son visage. Honnêtement, le premier réflexe, c'est de penser à une otite ou peut-être un problème de dents, le truc logique quoi. Et c'est là que l'enquête commence. Face à ces symptômes, les médecins explorent bien sûr les pistes les plus évidentes. Sauf que les premiers indices vont tout de suite compliquer un peu les choses. Et là, premier rebondissement. Le patient n'a ni fièvre ni frisson. Et ça, c'est un détail qui change absolument tout. Parce que sans fièvre, l'hypothèse de la grosse infection bactérienne classique, eh bien, elle devient beaucoup moins probable. Mais le plus déroutant, c'est l'examen de l'oreille. L'endroit d'où la douleur semble venir, la source la plus évidente, eh bien l'examen ne montre absolument rien. L'otoscopie est nickel. Donc la douleur est bien là, mais sa source, elle, est invisible. Le mystère s'épaissit, clairement. Pourtant, attention, la douleur est bien réelle, et même très intense. Le simple fait de toucher le visage et la mâchoire est super sensible. Donc, pour résumer, on a une douleur forte, bien localisée, mais une cause qui pour l'instant reste un fantôme. Donc, on récapitule. La piste de l'infection est mise de côté. Pas de signe d'infection généralisée. Alors, d'où peut bien venir cette douleur paralysante? C'est la question qui va tout faire basculer. Et c'est ici que toutes les pièces du puzzle, qui ne semblaient pas aller ensemble, vont enfin s'assembler. Et franchement, le diagnostic est bien plus surprenant que tout ce qu'on aurait pu imaginer. Le diagnostic tombe. Une paralysie faciale périphérique. Ce n'était donc pas un problème d'oreille ni de mâchoire. Le vrai coupable, c'est le nerf qui contrôle tout le côté du visage. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Il faut imaginer le nerf facial comme tout le câblage électrique d'un côté du visage. Quand ce nerf est enflammé, c'est comme un court-circuit. Le courant ne passe plus. Le cerveau envoie bien les ordres, mais les muscles, eux, ne reçoivent rien. Résultat, tout s'affaisse. Et là, d'un coup, tout s'éclaire. La fameuse douleur à l'oreille, en fait, c'était le nerf enflammé qui envoyait un signal d'alarme. Les vrais indices n'étaient pas les plus évidents. Il fallait remarquer une toute petite asymétrie du visage et surtout, ce détail absolument crucial, l'impossibilité de fermer complètement l'œil droit. Le diagnostic est posé. Mais maintenant, c'est une vraie course contre la montre qui commence pour minimiser les séquelles. Alors, quel est le plan d'action immédiat? Le mot d'ordre, c'est d'agir vite, très vite. Le traitement repose sur 3 piliers. D'abord, on attaque l'inflammation du nerf avec des corticoïdes. Ensuite, et ça c'est absolument vital, on protège l'œil. Et enfin, on met en place un suivi médical très serré. Mais alors, pourquoi cette obsession avec l'œil? C'est simple, une paupière paralysée ne peut plus cligner. Et sans ce clignement, la cornée est à l'air libre. Elle se dessèche, elle devient vulnérable à la moindre poussière et peut s'infecter très gravement. On appelle ça une kératite et c'est une urgence. La solution est simple mais essentielle, hydrater avec des larmes artificielles, protéger avec des lunettes et maintenir l'œil fermé pendant le sommeil. Bon, le traitement d'urgence est en place, mais l'enquête est loin d'être terminée. En fait, c'est un deuxième mystère qui commence. Parce que diagnostiquer la paralysie faciale, c'est une chose, mais comprendre pourquoi elle est arrivée, ça, c'est une autre histoire. C'est l'heure de la recherche des causes. Pour trouver le déclencheur, on lance toute une batterie d'examens. Des analyses de sang pour traquer des infections comme la maladie de Lyme, une IRM cérébrale pour être sûr qu'il n'y a pas une tumeur qui comprime le nerf, et bien sûr, on demande l'avis de spécialistes. Et l'éventail des causes possibles est large. Ça peut être une affection, comme la maladie de Lyme ou un zona. Ça peut être une tumeur ou une maladie plus générale. Et puis, très souvent, malgré toutes les recherches, on ne trouve aucune cause. On parle alors de paralysie idiopathique ou plus simplement de paralysie de Bell. Et cette phrase, elle résume tout. La paralysie faciale, ce n'est souvent pas le vrai problème en soi. C'est juste le symptôme visible, la pointe de l'iceberg d'une cause cachée qu'il est impératif de trouver. Ce qui nous amène à la question finale. Ce cas est un rappel puissant. En médecine comme ailleurs,
Un symptôme qui a l'air banal peut cacher une réalité infiniment plus complexe. La vraie leçon, c'est peut-être qu'il faut toujours se méfier de ce qui semble évident.